Le fleuve lait, une richesse en Onnis. C'est une série d'émissions d'après l'ouvrage de la HGPA. Monsieur Luc, bonjour. Bonjour, monsieur Lefebvre. On va parler aujourd'hui des mutuelles, la mutualité en Onnis, à propos du lait, bien entendu. Mutualité et coopération. Vous avez déjà, avec mon collègue et ami Jean-Luc, effleuré le sujet, puisque vous avez prononcé plusieurs fois le mot mutuelle. Coopérative, coopération. La mutualité est au cœur des hommes. Les tribus s'entraidaient. Les hétéries en Grèce étaient les uns avec les autres pour pouvoir travailler ensemble et faire face aux intempéries, etc. Donc, cette notion d'entraide est au cœur des hommes. Ces pratiques collectives sont nécessaires et on les trouve en particulier dans nos sociétés et au XIXe siècle autour du lait. On a parlé de sociétés de secours mutuels. Dans chaque petit village, à la fin du XIXe siècle, il y avait des sociétés de secours mutuels. Il y en avait plus de 10 000 en Onnis à la fin du siècle. À quoi servaient-elles? À se rendre service. Quand il y avait la maladie, quand il y avait l'accident, quand il y avait malheureusement des décès. Donc, autour des laiteries et dans ce mouvement qui vient de Saint-Simon ou qui vient de Proudhon, il était même naturel que se crée justement, que cet esprit de mutualité existe et aide au développement des laiteries. Alors, mais est-ce que cet esprit de solidarité, d'entraide est onisien, je dirais? Il n'est pas onisien, mais on peut dire qu'il est quand même au cœur du Poitou. Parce que pourquoi? On peut se demander pourquoi ces laiteries ont essaimé et sont devenues nombreuses en Poitou. Il y a une explication historique. D'abord, dans le Poitou, depuis longtemps, au moment des protestants, nos anciens lisaient la Bible et sans déchiffrer, bien sûr, de nombreux livres, ils savaient quand même, ils avaient des rudiments de lecture. Il y avait ces rudiments de lecture, il y avait aussi ce qui s'est passé avec la Révolution. Les biens nationaux ont fait que la petite propriété a pu devenir l'apanage de petits agriculteurs, de petits éleveurs. Donc, on avait un terreau favorable au développement de ces laiteries, et en particulier Poitou, mais en particulier en Onnis. On peut penser que dans le monde industriel, dans le monde ouvrier, il y a des syndicats de solidarité, mais dans le monde agricole, moi, personnellement, j'en suis plus surpris. Oui, on peut être surpris, mais quand même, il faut savoir que c'est un métier. Le métier de paysan autrefois n'était pas de tourpeau. Et quand on avait des bêtes, je prends un exemple, eh bien, il y avait la maladie. Et la maladie, il n'était pas assuré. Donc, peu à peu, se sont mis en place des systèmes d'assurance, des systèmes de protection. Et je vous citerai un autre exemple. Jean-Luc en a cité un concrètement sur la foire de Chefvoutonne. Sur la foire de Chefvoutonne, à la fin du XIXe siècle, il y avait des bœufs. Que font les bœufs? Ils s'agitent quelquefois, surtout quand le temps est à l'orage, ils cornaillent, comme on dit. Et ils ont tellement cornaillé qu'ils ont cassé la charrette d'un pauvre paysan. Une charrette, ça coûte cher. Et un nommé Contré a eu l'idée, il y a 70 bœufs, chaque agriculteur va donner un sou. Et c'est là où est né, si je puis dire, cet esprit coopératif. Chacun a donné un sou et la charrette a été réparée. Un exemple d'entraide dans ce milieu quand même qui n'était pas tellement individualiste, car on l'a vu après, que ce soit pour s'entraider pour la vendange, pour les battages, il y avait toujours un esprit de solidarité, même au milieu du cœur paysan. Et aujourd'hui, où on en est, ça existe encore, les solidarités et les mutuelles?
Alors, aujourd'hui, les mutuelles existent. Le mouvement de mutualité a suivi tout son cours au cours du XXe siècle, malgré les guerres. Et c'est dans les années 34, 36 et un peu plus tard que sont nées les grandes mutuelles niortaises. La MAIF d'abord, Mutuelle Assurance Instituteur de France, la MAF, Mutuelle Assurance des artisans de France, la Massif, Mutuelle des commerçants, et la SMALC également. Toutes ces mutuelles sont nées à partir de 1934 jusqu'en 1945. Et les mutuelles agricoles ? Excusez-moi. Et elles servent, on peut dire qu'elles servent encore de modèle, en particulier au monde industriel et au monde privé. Et les mutuelles agricoles ? Alors, on n'a pas parlé à mutuelle agricole. Il y a eu, au début du XXe siècle, la CRAMA qui était une caisse régionale agricole de mutualisme et qui intervenait en particulier pour tout ce qui était aide quand il y avait un coup dur. Et puis, on peut en citer encore d'autres. Il y a eu également, un peu antérieurement, une mutuelle à Loulé, une mutuelle pour assurer les bestiaux, pour assurer contre les accidents et contre les maladies des vaches. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le monde agricole, il y a encore des mutuelles qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un tout autre monde. Et M. Giraud vous le dira, il y a eu une telle évolution que je crois que l'esprit coopératif existe encore, tout au moins. On essaie, en particulier avec l'Association centrale des laiteries, de maintenir ce mouvement, cet esprit coopératif, mais les fusions, les grands groupes dont on parlera, que ce soit Eral ou Agria, n'ont pas tué, mais enfin ont modifié la façon de voir les choses. Donc, disons quand même que l'avantage des mutuelles, c'était de replacer l'homme au cœur des problèmes et au cœur de la société. Monsieur Luc, merci beaucoup. Le fleuve lait, une richesse en Eunice. C'est une série d'émissions d'après l'ouvrage de la HGPA.